Le président de la République, Mohamed Ghazouani, s'informe des derniers équipements acquis par l'armée nationale lors d'une visite de terrain. Nos pèlerins se dirigent vers la Mecque pour les rituels du Hajj après avoir accompli les 40 prières à Médine. Clôture du tournoi organisé par l'association des jeunes de futsal après la réfection du stade municipal du Ksar. Bonsoir, je vous le disais dans les titres, le président de la République, chef d'état-major suprême des forces armées, Mohamed Ghazouani, a effectué une visite de terrain où il s'est enquis des derniers matériaux acquis par l'armée nationale. À son arrivée, le président a été accueilli par le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général des armées et l'adjoint du chef d'état-major, du secrétaire général du ministère de la Défense et du chef d'état-major de l'armée de l'air, de terre et de la marine nationale, en plus de certains officiers de l'armée. Pour le troisième jour consécutif, nos pèlerins poursuivent leur périple vers la Mecque après avoir accompli des rituels à environ 17 km de Médine. Ils sont transportés par des bus équipés pour assurer le confort des pèlerins mauritaniens. Des leçons sur les règles du Hajj et de la Omra sont en outre dispensées par des érudits accompagnant la mission. Abdullah Damaba. Le déplacement de nos pèlerins à destination de la Mecque se poursuit. Située à 17 km de Médine, la ville sainte accueille dorénavant les pèlerins mauritaniens. Les membres de ce troisième convoi qui viennent d'arriver à la Mecque ont été convoyés à l'aide de bus qui ont été mis à leur disposition. Ils se sont rendus une fois sur le lieu au niveau des différents hôtels qui font office de lieu de résidence des pèlerins. Ces derniers ont affirmé s'être acquittés des 40 prières rituelles dans la mosquée du Saint-Prophète. Ils ont aussi salué les conditions de voyage et ont exprimé des remerciements à l'endroit du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Les pèlerins ont été accueillis à leur arrivée par la communauté mauritanienne établie à la Mecque, ce qui constitue une tradition perpétuée chaque année par les résidents mauritaniens basés à la Mecque. Les membres de la communauté mauritanienne ont déclaré qu'ils ont accueilli les pèlerins dans d'excellentes conditions, aussi bien à la Mecque qu'à Médine. Ils leur ont souhaité la bienvenue en Terre Sainte. À leur arrivée au niveau de leur lieu de résidence, les pèlerins ont eu droit à des présentations sur le déroulement du Hajj, les dispositions qu'il faut prendre afin de s'acquitter convenablement des différents rituels du pèlerinage. Le conseiller chargé des sports au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a supervisé la clôture des activités du tournoi sportif organisé par la Ligue de futsal des jeunes. L'événement a eu lieu au niveau de la commune de Ksar où un match amical a été disputé entre les anciens joueurs de la commune à l'occasion de l'inauguration du stade après sa rénovation. Abdullah Damaba. Le stade municipal du Ksar, dénommé Vettel-Urgeibe, a constitué le cadre et a accueilli ces rencontres de gala opposant les vétérans du club du Ksar contre ceux de l'équipe nationale. Ces rencontres entrent dans le cadre de l'inauguration du stade municipal de la commune du Ksar. Cette cérémonie a été organisée
par la commune d'Ixar. Des attestations ont été décernées à titre posthume à d'anciens joueurs de la commune d'Ixar en reconnaissance des efforts et contributions de ces derniers au profit de cette commune et à l'essor du football national. Le Stade Bouchra de futsal a aussi abrité la finale de ce tournoi de football. 16 clubs ont pris part à cette 12e édition qui a été marquée par 2 mois de compétition. La finale de ce tournoi de futsal a été présidée par le conseiller chargé du sport du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Souleymane Lo. Cette finale a été remportée par l'association Hala Madrid sur le score de 6 buts à 4 contre le club du regroupement associatif. À la fin de ce tournoi, le capitaine de Hala Madrid a reçu le trophée de cette finale. De même, des distinctions ont été décernées aux meilleurs joueurs, meilleurs gardiens, meilleurs buteurs de ce tournoi de futsal. Les équipes de recensement pédestre poursuivent leur travail dans différents points pastoraux au Gorgol. Dans le cadre du recensement général du cheptel, une équipe de notre bureau de Kaïdi a visité l'un des points de recensement de la région. Le point avec El Hacham Tlaïdine. Dans la localité frontalière des Sioux, relevant à l'arrondissement d'Itifon-Dissivé, des équipes de recenseurs sont déployées. Elles poursuivent le recensement des bétails éparpillés dans la wilaya d'Igorgol. Ce recensement général des bétails vise à collecter des données fiables sur le volume de la richesse animale, une richesse considérée comme l'un des piliers de l'économie nationale. Les responsables des recensements déclarent qu'ils continuent de sillonner les points d'eau dans la région afin de sensibiliser les éleveurs sur l'importance des recensements en cours, ce qui a facilité l'opération, dit ce recenseur. Il affirme également que le recensement va couvrir les localités, les villages et les campements dans la wilaya. De leur côté, les éleveurs manifestent leur satisfaction pour le déroulement du recensement de leurs troupeaux et il affirme qu'ils vont collaborer avec les recenseurs pour assurer le succès de l'opération. Il est à rappeler que le recensement général des bétails en cours cible dans sa première phase les pâturages et les points d'eau dans tous les coins de la wilaya. Ce matin, dans la ville de Kifa, le directeur de cabinet du Wali de l'Assaba a supervisé le lancement d'un atelier de formation sur la gestion administrative et financière. Les secrétaires généraux, responsables administratifs et financiers des communes que compte la wilaya de l'Assaba bénéficient de cet atelier de formation. Retour à El Hajj Abdelahiddin. Cet atelier de formation tenu dans la ville de Kifa est destiné spécifiquement aux secrétaires généraux et aux responsables financiers et administratifs des communes de la wilaya de l'Assaba. L'atelier qui durera 10 jours traite des divers thèmes, à savoir le contrôle de la légalité et la gestion financière et administrative. Lors de cet atelier, le directeur de cabinet du Wali de l'Assaba, M. Ahmed Bezid Ould Ahmed Yacoub, a indiqué que cette formation vise à doter le staff communal des savoirs juridiques et des connaissances techniques pour être plus habile à accomplir pleinement sa mission. Le chef de la mission du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Abdallah Ould Sallahi, a précisé que cet atelier a pour but de vulgariser les règles et les systèmes de la décentralisation et de consolider ces systèmes de gestion territoriale à travers la formation du personnel communal, que ce soit au niveau rural ou au niveau urbain. L'atelier de formation a été marqué par la présentation des exposés spécialisés sur les lois de la gestion administrative et financière des communes. Une maîtrise de tels thèmes est de nature à rehausser la performance des collectivités territoriales. Au Brakna voisin, les rideaux sont tombés sur la 19e session de formation, sur 19 sessions de formation tenues par l'organisation de lutte contre l'extrémisme des jeunes et de promotion de la citoyenneté et la Cisco Networking Academy en coopération avec le centre d'écoute. Les participants ont été outillés à travers les présentations et conférences sur l'importance de la sécurité et de la protection des informations personnelles ainsi que la nécessité d'entretenir les appareils. Restons à Alec, où la commission du Sahel a organisé une formation au profit des organisations de la société civile. L'organisation de cette formation s'inscrit dans le cadre des campagnes de sensibilisation menées par la commission dans plusieurs wilayas dans le but d'éduquer le citoyen sur les bonnes pratiques en période électorale. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment le rôle que joue la démocratie dans la réalisation de la sécurité et de la paix sociale.
Les diplômés de la 4e promotion de l'Institut supérieur des métiers de la métallurgie de Zouérat ont organisé une cérémonie de remise de diplôme en présence des familles des étudiants, du personnel enseignant et des représentants de l'administration de l'Institut de la Société nationale de l'industrie et des mines SLIMA. Au cours de la cérémonie, les diplômés ont remercié les équipes d'encadrement pour le grand rôle ils ont joué et les efforts consentis pour la réussite de tous. La cérémonie comprenait la distribution de distinctions honorifiques et de certificats aux étudiants de la promotion, au personnel enseignant et aux familles des étudiants. Hier soir, l'initiative mauritano-sénégalaise a organisé une réception en l'honneur de la délégation sénégalaise de l'ISEMS, dirigée par la présidente Maïmouna Diagne. La réception a eu lieu en présence de l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, du vice-président du groupe d'amitié parlementaire mauritano-sénégalais et des membres de l'initiative. Maïmouna nous en dit plus. Cette rencontre entre les bureaux exécutifs de l'initiative pour la sauvegarde de l'entente mauritano-sénégalaise, ISEMS Mauritanie et ISEMS Sénégal a pour objectif de consolider les relations entre les deux pays. Dans son allocution, l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, Biram Mbagnick Diagne, a mis l'accent sur les liens de fraternité et stratégiques qui lient les deux pays. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani disait lors d'une rencontre avec son homologue sénégalais, je cite, « Nous n'avons pas le droit de faire moins que nos prédécesseurs. » Effectivement, nous n'avons pas le droit de faire moins, car au-delà des liens de sang qui nous unissent, de la proximité géographique qui nous condamne à vivre ensemble, nous sommes aujourd'hui liés par des intérêts stratégiques symbolisés par le partenariat gazier autour du GTA et le pont de Rosso qui, à terme, va certainement contribuer à renforcer le cordon ombilical liant les deux peuples. De la même manière que nos anciens nous ont transmis cette flamme, notre devoir et d'œuvrer afin que les générations futures la reçoivent dans les meilleures conditions. Dans son discours, le président de ISEMS Mauritanie, Ahmed Bezed Deda, a soutenu qu'un soutien mutuel est important pour faire face au destin commun qui lie les deux peuples. Qui nous unissent en tant qu'êtres humains, mais qui unissent aussi nos pays en tant qu'État-nation, la coopération, l'amitié et la fraternité. Des valeurs qui sont les fondements sur lesquels notre initiative est construite. La coopération, l'amitié et la fraternité sont la clé de tout progrès significatif. Et quand elles ont pour socle une histoire commune, elles sont encore beaucoup plus fortes. En travaillant ensemble, en mettant nos idées et nos efforts en commun, nous sommes capables d'accomplir des choses extraordinaires. La fraternité nous rappelle que nous sommes tous liés les uns aux autres, que nous partageons une humanité commune et que nous devons nous soutenir mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments. Quant à la présidente de ISEMS Sénégal, Maïmouna Diagne, a abordé le travail accompli par la section de Mauritanie. L'atelier de partage que nous avons effectué ce matin a été un atelier de mise à niveau et nous avons eu l'opportunité de suivre avec extrêmement de générosité toutes les participations, mais surtout nos amis mauritaniens, tous les éléments nouveaux qui nous ont amenés, surtout qu'ils travaillent depuis quelques années sur cette initiative. Ça nous a permis non seulement de renforcer nos capacités, mais aussi de consolider nos stratégies communes pour la préservation et la promotion de l'entente. C'est dans ce siège que Tony Mel Aynin, président d'honneur ISEMS, se réjouit de cette rencontre et que le Sénégal et la Mauritanie sont et font un seul et même peuple. Ont pris parole également le vice-président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-sénégalaise, le député Amadou Niang et le professeur Sidi Cheikh, président des anciens étudiants mauritaniens au Sénégal. Une alliance entre des peuples frères unissant nos forces pour relever les défis communs et saisir les opportunités partagées. Dans le domaine économique, nos deux pays ont beaucoup à offrir, que ce soit dans le secteur de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage, de l'énergie et du tourisme. Nous pouvons réaliser de grandes avancées en travaillant ensemble. De tous les cadres mauritaniens qui ont été formés dans ce pays frère, le Sénégal, bien avant l'indépendance, durant les indépendances et après les indépendances,
qui ont dirigé ce pays et qui étaient le socle des cadres qui ont permis le développement de la Mauritanie que nous connaissons aujourd'hui. Nous partageons ensemble, monsieur l'ambassadeur, plus que l'histoire, nous partageons le passé et l'avenir. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République s'informe des derniers équipements acquis par l'armée nationale lors d'une visite de terrain. Les pèlerins mauritaniens se dirigent vers la Mecque pour les rituels du Hajj après avoir accompli les 40 prières à Médine. Et clôture du tournoi organisé par l'association des jeunes de futsal après la rénovation du stade municipal d'Ixar. Merci et je vous souhaite à tous une excellente soirée en compagnie des programmes d'El Mauritania. بين الممرات وعلى جوانب الطرقات بسوق مدينة أطار تتوزع طاولات النسوة العاملات في مجال التصميم وصناعة المجسمات من التمر. ينتج هؤلاء عدة أشكال وتصاميم بالخياطة اليدوية، وتختلف هذه الأشكال إلى عدة أنواع منها القلائد وهي الصنف الأكثر شهرة من بينها، وكذلك شكل الحقيبة اليدوية إضافة إلى قدور التمر كما يسمونها. وتمتاز هذه الأشكال بأثمانها الزهيدة وسهولة صنعها. هذا التمر نقبضوه نشروه بالنسبة بعد اللي أنا من نفسي اللي نشري هذا ركاتية نشروه هذا قالوا ضغط وهذا أبو السكر يقولوا هم وذو شكل من مرات وهذا تام شكر تعدالهم ما هو واحد فعلا تعدالهم ما هو واحد أوعر هذا ضغط هذا تعداله بالنسبة لحد عدل السكر أوعار من الأحوال الأخرى وأوعار من اللي الدليوات من القليل بسيط حاله سعر نبيعه نحن هنا تيه هذا 300 ونبيعه 200 ونبيعه 250. شوف نعدل هذا الكراطيب ونعدل هذا القلايد العينات اللي يعدلوا العينات اللي نعدلهم أنا أمال الماء التمر نعدلهم أنا ولا التمر الأصفر هذا يعدل لا من التمر الأصفر. ويشكل هذا الصنف من التصميم الذي يعتمد التمر من المواد الغذائية مادة أولية نشاطا تجاريا ذا دخل يومي تعتمد عليه هؤلاء النسوة نظرا لرواجه في السوق. هذا يقرب